Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, avec le beau temps que nous avons, de vous accueillir dans mon jardin. Bon, c'est pas le plein été, il n'y a pas les cigales encore sur les platanes, mais enfin, il y a les petits oiseaux, et puis c'est agréable d'être dehors, j'aime bien, vous le savez. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous faire partager ma recette de l'ossobuco. Bon, je sais, c'est pas une recette typiquement provençale, mais enfin, ça vient d'Italie, c'est un peu le sud quand même. Et puis, bon, mais voilà, aujourd'hui, c'est l'ossobuco. Alors, pour ça, j'ai pris du jarret de veau. Alors là, je me sers toujours, vous le savez, chez des producteurs de veau du Charolais. Et vous trouverez tout sur mon site et je vous le recommande, ils sont vraiment, c'est l'élevage de l'Oriole et ils sont vraiment super sérieux et de la très bonne viande. Alors, donc, en premier lieu, je vais allumer ma plaque et pour mettre à chauffer, alors, pour mettre à chauffer, je mets un filet d'huile d'olive au fond. Voilà. Et là, je vais le faire chauffer. Et pendant ce temps, je vais fariner mes morceaux de... Vous prenez du jarret de veau. Hein. Alors, vous mettez un peu de farine et vous enfarinez vos morceaux avant de les faire dorer. Là. Je vous ai mis sur les proportions pour 2 personnes. C'est 2-3 et ça dépend de l'appétit. Vous voyez, vous adaptez votre quantité de jarret de veau au nombre de convives, bien sûr. Hein. Voilà. Et là, voilà. Donc, je le laisse un peu doré, et pendant ce temps, vous émincez 2 oignons, ce que j'ai fait là. Hein. Alors là, je vais émincer 2 gousses d'ail. Gousses d'ail. Alors là, je vais voir, j'ai encore un peu de farine au bout des doigts, je mets ça. Voilà, je retourne ma viande. C'est juste pour la dorer que ça passe un fond. Là, et vous pouvez commencer à y mettre vos 2 oignons émincés là. Hein. Alors, quand vous avez beaucoup de jarret dans votre sauteuse, vous levez vos morceaux de viande avant d'y mettre l'oignon. Mais là, j'ai la place, vous voyez, dans ma sauteuse, d'y mettre la viande ainsi que les oignons. Tout peut dorer en même temps. Hein. Voilà. Je vais baisser un peu parce que ça va un peu vite. Hein. Il ne faut pas quand même que ça s'accroche. Hein. Il faut juste que ça dore. Voilà. Ensuite, je vais y ajouter mon ail émincé.
Ça sent bon comme tout. Et là, j'y ajoute mon bouquet garni. Alors là, c'est du thym et du laurier aujourd'hui. J'ai pas mis de romarin pour le sucre, je sais pas. Je mets pas de romarin. Voilà, là je peux remonter un peu. Et pendant ce temps, vous allez 2 carottes que je coupe pas. Hop, par la moitié. Et je fais des petites tranches. Il ne faut pas que les morceaux soient trop gros. J'aime pas qu'on trouve des gros morceaux de carottes après dans la sauce. Il faut que ça se fonde un peu. Là, vous voyez, je vais recouper par la moitié pour dire de faire des morceaux pas très gros. Vous surveillez en même temps votre viande. Voilà, je vais la retourner encore un peu. Ça sent bon avec les oignons, l'ail et le bouquet garni. Parce que là, je vous le répète encore une fois, vous savez qu'en mettant vos épices, quand vous faites risoler, ça exhale les senteurs de vos épices, bien plus que si vous ne les faites pas rissoler. Allez, je finis ma deuxième carotte. Et voilà. Donc là, vous laissez dorer à peine un peu, mais là, c'est bon. Hein. Et là, j'y ajoute, voyez, les petites mignonnettes de vin blanc. Vous avez l'habitude, je me sers toujours de ça pour cuisiner. Vous mettez la moitié de 10 centilitres à peu près, la moitié de la mignonnette, voilà. Et à peu près 400 grammes de tomates. Alors moi, je prends de la purée de tomates, sans autre arôme. Hein. C'est juste la purée de tomates nature. Hein. Je ne veux pas que ça vienne contrarier. Et c'est tout. Voilà, alors là, je mélange tout, que tout se marie. Et je vais y ajouter un petit peu d'eau pour couvrir. Ah si, j'ai oublié d'amener le sel. Je vous retrouve dans 2 minutes. Vraiment le sel. Ah ben des fois il y a des petits oublis. Hein. Donc je sale. Voilà. Quelques tours de moulin à poivre. Et il n'y a plus qu'à laisser à petit feu mijoter pendant 1 heure, 1 heure et demie, parce que il faut quand même que la viande soit bien tendre. Hein. Voilà. Et c'est tout. Alors on se retrouve à la fin de la cuisson. Alors voilà, après 1h30 à petit feu à mijoter, vous voyez, j'ai servi. Alors là, il y a l'os avec la moelle du jarret et 2 petits morceaux de jarret, quelques bouts de carottes, la sauce tomate. Et là, j'ai fait cuire des spaghettis, naturels bien sûr, et nature dans l'eau salée. Et voilà, il ne me reste plus qu'à ajouter un petit peu de gruyère râpée, pour ceux qui l'aiment bien sûr. Hein. Et voilà, et ça vous fait un plat excellent, vous voyez. Donc, comme d'habitude, j'espère que cette recette vous aura plu. Dites-le moi dans vos commentaires, comme vous faites d'habitude. Pensez à vous abonner ceux qui ne le sont pas.
Et à bientôt pour une nouvelle recette. Merci.